Et bon après-midi à tous et à toutes. Bezrat Hashem, on reprend notre seder de l'après-midi. Siata Dishmaya, Mesut Rabbeinu, Bezrat Hashem. Combien il faut persévérer dans la prière et continuer et ne pas lâcher, comme on a vu cette nuit. Qu'est-ce que Rabbi Nathan nous a dit? Quelle merveille, quelle splendeur, comment on peut entendre des choses comme ça dans ce monde. אשרינו מה טוב חלקנו, מנעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, מנעים גורלנו. אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים 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 גורלנו. أجن مدف الجنة منايم جوغلنو 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 أجن مدف الجنة ومنايم جوغلنو أشرنو ما توفى الجنو ومنايم جوغلنو أشرنو ما توفى الجنو ومنايم جوغلنو أشرنو ما توفى الجنو ومنايم جوغلنو. Allah Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, Refoua Shlema pour tous les malades, Zifoukim pour tous les célibataires, Bezrat Hashem. Shalom Elisha, shalom à tout le monde, Bezrat Hashem, Ashrenu ma tov chelkenu. Le bonheur de connaître Rabbeinu. Alors, Refoua Shlema pour tous les malades, pour Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Dvorah Miriam Bat Corinne Ayala, Mordechai Ben Fortuné, pour Sandrine Bat Janine, Shlomo Do Ben Zala Cohen et Nathan Ben Yocheved Cohen, Ariel Ben Mazal, des Yeshuvot Bezrat Hashem pour tous ceux qui ont besoin dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Shalom, shalom. Alors on continue notre l'écoute à la faute sur la Torah 59. On est Bezrat Hashem, on finit bientôt. Donc on a vu hier le problème des Esther Vatrasiba et Refoua Shlema Bezrat Hashem. Hier on a vu que dans le monde il y avait une nécessité de la rigueur, c'est-à-dire il y avait une nécessité de ce qu'on appelle les dinim, sinon le monde ne pourrait pas se maintenir, puisque tous les dinim, tout ce qu'il y a dans le monde comme rigueur, en fait la racine, c'est le tzimtzum que Rabbeinu il explique dans le... Merci Aaron, merci Bezrat Hashem, Pédium immédiat pour Veshlema de Ruth Alexandra Esther Kraya, Bat Luna Patricia, qu'Hachem le guérisse immédiatement, Bessoud Rabbeinu, Hachem sur tes enfants, Amen, Amen. On va lui faire le Pédion, Aaron, on va faire tout de suite le Pédion. יהי רצון מלפניך השם תקוע דינים גבורות הקשות מעל רות אלכסנדרה אסתר חיה בת לונה פטריסיה על ידי פלא עליון של חסדים גדולים ורחמים גבוהים פשוטים שאין בו תואר ובדין כלל אמן בזכות רבנו הקדוש רבנו נחמן וגזרתו הגן בכל ישראל אמן. Donc Rabbeinu l'explique dans l'écoute Moharan dans la Torah 64 que Hachem il s'est retiré en majeure partie pour pouvoir créer le temps, pour pouvoir créer l'espace, pour pouvoir créer l'homme en général avec tout ce qu'il y a sur terre. Donc le début de ce qui s'appelle des dinim, de la rigueur, dans la racine, c'est le retrait d'Hachem pour permettre l'existence de l'homme dans un contexte qui soit ambivalent, c'est-à-dire qu'il y ait les deux possibilités, c'est-à-dire qu'il donne la Bechira à l'homme de manière à ce que l'homme puisse ou chercher Hachem dans ce contexte-là, ou
ne pas chercher Hachem et vivre dans ce monde, mais sans, sans être branché sur Hachem. C'est-à-dire chercher, chercher à consommer, à utiliser les structures, mais pas pour le but pour lequel elles ont été créées. Donc ça, c'est la base du monde. C'est comme ça qu'Hachem, c'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde et il a mis tout en place dans ce sens-là. Mais refouach les mains pour Betzalel ben Patricia Rachel. Tout a été mis en place dans ce monde pour chercher Hachem. C'est la seule raison pour laquelle la moindre des choses qu'il y a sur Terre a été créée. Maintenant, le fait que Hachem se retire et laisse une possibilité à des choses qui sont en fait opposées à l'identité d'Hachem, puisque toute la matière c'est opposé à l'identité d'Hachem. Hachem, c'est que de la spiritualité, c'est que de l'infini, il n'y a pas de matière. Donc le fait qu'il y a eu ce retrait-là, c'est ça qui a donné l'existence des dynimes, c'est-à-dire du principe des dynimes, de la rigueur. Mais il faut faire attention, comme Rabbi Nathan dit, il faut faire attention que justement ce côté-là, qui est le côté des moyens, il ne se renforce pas trop. C'est-à-dire que ces moyens-là, ils ne remplacent pas le but. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre le but de vue, il ne faut pas perdre l'idéal. Amen, amen. Vous aussi, Bézat Hashem, que des bonnes nouvelles. Qu'il ne cache pas complètement la connaissance d'Hachem. Parce que quelqu'un peut vivre dans ce monde sans connaître Hachem. Il y a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Il n'y a pas besoin de connaître Hachem pour fonctionner dans ce monde. Quelqu'un peut vivre, travailler, manger, faire tout ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin de connaître Hachem. Donc ça vient du côté négatif de l'emprise qu'il y a sur le fait qu'il s'est retiré pour justement permettre de le chercher. Donc ça peut se retourner. וזה עיקר עבודה צריכים בעת שמשתנים העיתים והזמנים שהוא בבוקר ובערב. Maintenant, quand est-ce qu'on a le besoin le plus d'adoucissement? C'est quand il y a des changements dans le temps. C'est-à-dire quand maintenant on passe d'un moment, d'une façon de fonctionner sur une autre, quand on passe du jour à la nuit, et de la nuit au jour. C'est ça le principe pourquoi on fait la prière le matin et pourquoi on fait la prière le soir, pourquoi on a une mitzvah de dire le schéma le matin et le soir. Pour maintenant adoucir la rigueur et la colère au moment où il y a des changements de temps. Parce que maintenant, tous les changements qu'il y a dans le monde viennent des tzimtzumim, c'est-à-dire qui viennent de la contraction d'Hachem. Normalement, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que normalement, on devrait évoluer vers une connaissance d'Hachem qui est progressive, mais il ne doit pas avoir de changement de conditions comme le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est des changements complètement de forme extérieure, et il faut chercher une nouvelle connexion à Hachem. Il y a une connexion du jour, il y a une connexion de la nuit. C'est là où il y a les dynimes, c'est-à-dire quand il y a un changement, il y a automatiquement une déstabilisation, c'est là où il y a l'emprise des dynimes. Qui Hachem idbar be'atzmo kivyechol en bo shum shinui. Voilà, il dit parce que Hachem lui-même, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas chez Hachem l'été, l'hiver, le jour, la nuit, il n'y a pas de changement. Comme Ani Hachem loshaniti, comme c'est écrit dans le prophète Malachi, Hachem il dit, moi je suis Hachem, j'ai jamais changé.
Merci, Madame Journeau. Que jamais vous bénisse. Bonne journée pour vous, les vôtres. Bézant Hachem. Beaucoup de réussite. Que vous puissiez gagner, Bézant Hachem, beaucoup pour diffuser à Beno. רק כל השינויים הם על ידי הצמצועים שעל ידי זה נתהוו כל השינויים כידוע למבינים. Tout maintenant les changements, c'est des tzimtzumim. C'est-à-dire quand tu parles de changement, en fait tu parles de changement de forme. Tu changes de forme. Comme tu prends les poupées russes là, tu as une, dedans tu as une plus petite, une plus petite, une plus petite. C'est-à-dire toutes les situations, c'est un changement de Kelly, un changement d'approche. Tu déménages, tu évolues dans l'âge aussi, dans la famille, une naissance, un changement de travail, un changement de régime alimentaire. Tous ces changements-là, en fait, c'est des nouveaux statuts pour chercher Hachem d'une façon différente de ce que tu cherchais avant. Donc, quand il y a un changement comme ça, il y a une emprise des dynimes, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que tu ne connais pas, tu n'as pas encore commencé la connexion, tu n'as pas commencé à mettre des repères pour savoir comment fonctionner, donc une emprise des dynimes. C'est-à-dire que la forme, elle peut être une source de déviation, c'est-à-dire la personne, elle peut dévier parce que la forme, elle lui a donné une attraction vers quelque chose qui l'a fait dévier du but. Il y a des gens qui ont fait des choix dans leur vie de forme, et après, ils se sont rendus compte que cette forme-là, en fait, elle les a déformés, c'est-à-dire et ils ne pensaient pas. Au début, la forme, elle était attrayante. Pourquoi elle était attrayante? Parce que la personne, elle vit dans un certain tzimtzum. Elle vit dans un statut, une façon de voir les choses. Maintenant, de la façon dont elle voit les choses, alors elle voit un changement. Un changement. Par exemple, quelqu'un dit, voilà, je vais déménager, j'ai un nouveau travail, je vais aller habiter dans telle ville, etc. Donc, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Pour elle, ça a l'air bien par rapport à l'endroit où elle se trouve maintenant et les conditions dans lesquelles elle est. Maintenant, elle a un problème de travail, de conditions de travail, etc. Maintenant, elle va changer de conditions. Elle pense que les changements de conditions, ça va être bien. D'après là où elle se trouve maintenant. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand elle va aller là-bas, elle ne va pas être comme elle est maintenant. Elle va rentrer dans un nouveau tzimtzum. C'est-à-dire, c'est un nouveau Kelly, c'est autre chose. Donc maintenant, il va falloir créer une nouvelle connexion, il va falloir s'adapter, comme on dit, il faut s'adapter. Qu'est-ce que veut dire il faut s'adapter? C'est-à-dire il faut trouver la connexion là-bas. Il faut trouver une nouvelle communauté, des nouveaux amis, des nouveaux repères, des trucs, ou faire les courses, ou ça, les enfants, les écoles, les trucs. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il va falloir mettre en place. Et ce n'est pas évident que la raison pour laquelle je fais tout ce changement-là, en fin de compte, ça soit bénéfique pour moi. C'est pas évident du tout. Donc, dans le changement, il y a une emprise des dynimes. Parce que dans le changement, c'est une nouvelle création. C'est-à-dire qu'il y a une emprise des dynimes, c'est-à-dire qu'il y a une emprise, une possibilité de se tromper. Donc, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup demander à Hachem, quand il y a un changement, que ce changement-là, il soit les tova, que ce soit... Pourquoi maintenant, quand vous voyez, on fait la bracha sur la pluie à Sukkot, on dit les brachas, vélo le klala, les tova, les refoua, on demande qu'il y ait la pluie pour le bien. Parce que ce n'est pas le tout de demander qu'il y ait la pluie. Il faut que cette pluie loin, c'est bénéfique pour faire pousser des choses, pour emmener de l'eau, pour des choses bien, et que ce ne soit pas pour détruire. Donc ça, c'est le principe des dynim et des tzimtzumim, c'est-à-dire que tout changement, ça demande une réadaptation. Dans cette réadaptation, il peut y avoir un dérapage. La personne, elle peut déraper. Et des fois, le Yetzer Hara, comme Rabbeinu dit, que le Yetzer Hara, il se déguise en mitzvot, c'est-à-dire des fois, le Yetzer Hara, il peut montrer à quelqu'un quelque chose qui est attrayant au point de vue progrès par rapport à son idéal.
C'est-à-dire, dans son idéal, il voit que c'est bien, ça va le faire progresser. Tout. Mais le Yetzirah, il sait que là-bas, il se trouve des choses qui vont, en fait, non seulement il ne va pas réaliser son idéal, mais il va tomber. Et ça, c'est une des raisons pourquoi Hachem, il va, il va tuer le Yetzirah. Normalement, le Yetzirah, Hachem, il ne devrait pas le tuer parce qu'il fait son travail, etc. Mais le fait que maintenant, il propose du mal déguisé en bien, ça, il n'a pas le droit. Normalement, il doit proposer sa marchandise, il ne doit pas tricher. Il doit dire, voilà, est-ce que tu es intéressé par le mal? Si tu es intéressé, tu fais, tu peux intéresser. Mais lui, il utilise le bien, il présente des choses qui sont bien, que la personne, elle croit que c'est bien, ça va être mieux. Et, et en fait, et quand on était avec Slébin à l'époque, avec le Rav Besançon Chéchier et au Fouachlema, alors il y avait il y avait une communauté à côté de Strasbourg, Egenheim, ça s'appelait, il y avait un collège, une communauté entière comme ça dans la forêt, un truc vraiment extraordinaire, où il y avait 30, 40 petites maisonnettes et un Beth Midrash, une synagogue, vraiment le top, c'est-à-dire genre communauté Baal Shem Tov, truc super. Ils sont partis en Israël, je sais pas. C'était pour un prix très pas cher, on pouvait avoir tout l'endroit. Et pour nous, c'était le plan, c'est-à-dire c'était vraiment la fusion Breslev, hippie, Torah et tout. Il y avait tout. Alors on a demandé à Rav Levitzrak, à la Vachon, on nous dit Rav Levitzrak, voilà, il y a ça et tout. Il s'appelle Egenaim, alors il nous a dit Egenaim, c'est Otiot Geinam. Voilà, l'affaire était réglée. L'affaire était réglée. Et pourtant, toi, tu crois que c'est super. Notre intention, c'était pas des gainam. Notre intention, on a dit on va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est super, une communauté. Mais seulement, toi, tu te vois pas. Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas ces situations où elles amènent. Tu sais pas les disputes qu'il va y avoir, les problèmes qu'il va y avoir de Parnasse. Tu sais pas, tu sais rien du tout. Mais non, tu vois quelque chose qui t'attire, qui a l'air bien, qui va augmenter au contraire, tu imagines habiter une communauté entière dans la forêt, tous les soirs tu sors à Khatsor, tu vas dans la forêt, ça paraît un truc vraiment le top. Pour un Breslev, c'est le top. Et voilà, et tu crois que c'est bien, et en fait, c'est pas bien. Amen, amen. Voilà, comme vous dites, c'est trop beau pour être honnête. Ouais, c'est ça. Il y a des choses comme ça qui ont l'air. Voilà, tu sais pas exactement, tu sais pas qui tu vas devenir. Il y a des gens qui pensent, qui demandent de la richesse, ils veulent de la richesse. Et ils pensent quand ils vont être riches, ils vont faire des stands Breslev dans le monde entier, des trucs. C'est vrai sur papier, en théorie, c'est vrai. Mais ils ne savent pas que quand ils vont devenir riches, ils vont devenir d'autres gens. Complètement. Ils vont plus être les mêmes personnes. Ça, ils savent pas. C'est pour ça qu'il faut qu'ils prient que quand quelqu'un il a le droit de demander la richesse, mais il faut qu'il demande les tovas, c'est-à-dire qu'il demande à Hachem, s'il te plaît, donne-moi la richesse parce que je veux faire de la diffusion de Rabbeinu et tout, mais pas autre chose. C'est ça que je veux rien d'autre. Et si Ras Shalom, c'est quelque chose qui va me détourner de toi, alors je veux pas. Je veux pas, ça m'intéresse pas. C'est de la lumière, l'argent, comme on a vu. La personne, elle a une augmentation de lumière. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Ouais, même aller à Jérusalem, partout. Quelqu'un il peut aller à Jérusalem, Pras Shalom, et reculer dans son engagement avec Hachem. Pourtant, il se trouve plus près, mais il est tellement près qu'il ne voit plus rien. Il est aveuglé, ça, et c'est pas dans ses récipients. Donc, tous ces choix, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes de dinim, c'est-à-dire de rigueur. Parce que dès que tu changes de forme, en fait, il y a, il y a une rigueur qui vient, c'est-à-dire une possibilité de se tromper. Exactement, voilà. Voilà, vous avez bien mate-moi ça, exactement. Le changement, mais uniquement pour se rapprocher davantage d'Hachem et du tzaddik. Voilà exactement comme tu dis, Hachimia. C'est un bien qui a été détourné. Est-ce que j'ai trouvé ce type d'endroit en Martinique? C'est-à-dire, je n'ai pas compris quel type d'endroit vous parlez.
Hein? Ah, le Gainam. Non, mais il n'y a pas de, il y a pas de Club Israël. J'ai pas très, j'ai pas très confiance dans ce que tu me dis. Bezrat Hashem, moi riche, je resterai Breslev avant tout. Comment tu peux savoir? C'est comme quelqu'un dit, je vais boire une bouteille de whisky et je vais rester tout à fait sobre, c'est-à-dire je vais conduire, je vais pas dire de bêtises. Comment tu peux savoir? C'est des énergies. C'est comme si quelqu'un il prend de l'héroïne. Il va prendre de l'héroïne et rester normal. Oui, mais justement, c'est ce que vous dites, Esperanza, c'est que si on devient riche, il faut garder une vie simple, il faut être capable. Mais la richesse elle-même, elle vous complique la vie. Elle vous donne des besoins. Hein? Non, je sais, c'est moi que je l'ai épinglé. Je sais. Exactement. Hachem, c'est le roi du monde. L'endroit, il est en toi. On t'a repéré, Benjamin. Benjamin le bienheureux. Ah, ça, tu sais pas. Et aujourd'hui, tu n'es pas là, Benjamin. En plus, tu dis quand tu vas devenir riche, déjà comme tu es aujourd'hui, tu viens pas tellement. Tu viens pas souvent. Tu veux quand devenir riche, tu vas avoir 3 chauffeurs et un avion, truc, tu vas venir. Ah là 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 là. Voilà, il y a de l'imagination. Les gens, ils projettent beaucoup de choses. ריבונו של עולם, תן לי פרנסה בכבוד כמו שצריך לה, באופן שאזכה לסור מרע ולעשות טוב בעיניך תמיד, להיות כרצונך הטוב באמת. אמן, אמן, אהרון. Amen. Donc, il n'y a pas de, il y a pas une, il y a pas une garantie de changement. Il n'y a pas de changement qui garantisse une amélioration. J'ai pas compris. Merci. Amen, amen. Bézat Hashem, que du bien. Ah ouais, l'argent de la colère. Non, l'argent de la colère, il n'y a pas de doute, c'est une catastrophe. L'argent de la colère, c'est sûr. Mais je vous donne l'exemple de l'argent, mais tous les changements, c'est comme ça. Les gens, ils pensent que le changement, quand on parle de changement, d'évolution, ça amène automatiquement que du bien. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des changements qui font reculer la personne, qui ne la font pas avancer. Voilà, la garantie, c'est la prière sur ça, c'est-à-dire combien on a demandé à Hachem et aussi comment on a prié, c'est-à-dire vraiment dire à Hachem, moi, je ne suis pas intéressé par la chose spécialement, moi je veux te servir et je pense que si je fais ça, ça va être mieux. Je pense que ça va être mieux. Il y a des gens, ils pensent que s'ils habitent à côté du Kotel, ça va être mieux, ils vont aller au Kotel. Mais ils ne savent pas que s'ils habitent à côté du Kotel, peut-être qu'ils ne vont plus aller au Kotel. Ils vont aller une fois par semaine. Alors que maintenant, ils sont loin, ils vont tous les jours. Il ne peut pas savoir. Une personne, elle ne peut pas connaître les changements qui vont avec un changement de structure. Tout changement de structure, ça met des dynimes. Parce qu'on passe dans des nouveaux tzimtzumim. Même si quelqu'un il a une voiture qui ne marche pas très bien et tout, maintenant il achète une voiture neuve, il va être confronté à des problèmes qu'il n'avait pas maintenant. Il va avoir des nouveaux problèmes qu'il n'avait pas maintenant. Tout changement, il y a des dynimes. Tout changement, il y a de la rigueur parce que toute forme, elle entraîne une astara. Toute forme, tout qu'on parle de forme, il y a une astara. Ah oui, Chazak. Oui, c'est le changement. Il est venu par de la prière, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que quand il y a quand vous cherchez un changement, il faut essayer bien sûr, il faut prier, mais il faut essayer aussi de laisser la chose un petit peu venir vers vous, un petit peu venir vers vous.
de manière à ce que vous soyez sécurisé dans le choix. Laissez un petit peu la chose se présenter à vous. Et là, vous avez plus de garantie que les choses vont bien se passer. Voilà, des nouveaux paramètres à gérer, exactement. Parce que Hachem lui-même, comme on a vu, il ne change pas. Ani Hachem Loshaniti. Moi, c'est Hachem, je ne change pas. Moi, je suis toujours Hachem. Partout, il y a Hachem. Seulement, à un endroit, il peut avoir Hachem pour toi et pas pour un autre. C'est-à-dire que la même chose, la même recette, elle peut être pour quelqu'un au top, elle va lui donner envie de progresser, etc. Et pour quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher du tout. Ça va l'éloigner d'Hachem. Voilà, par exemple, une voiture neuve, on a peur qu'elle soit, qu'on nous l'abîme, on se fait. Il y a quelqu'un ici qui sait de qui je parle, il a changé de voiture, et il se fait arrêter par la police sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il arrête la voiture avec sa voiture. Avant, non, il n'arrêtait pas. Il arrête souvent. Il faut qu'il attende qu'elle vieillisse un peu pour qu'il le laisse tranquille. Rakol השינויים הם על ידי הצמצומים, שעל ידי זה נתהוו כל השינויים כידוע למבינים. Alors, il dit ici que tout le monde, les mévinim, ceux qui comprennent, c'est-à-dire ceux quand on dit la mévinim, c'est des gens qui connaissent la Kabbalah, c'est tous les changements, ils viennent par un changement de tzimtzum. En fait c'est des assemblements. Il y a, sur Terre, il y a de l'eau, de la terre, de l'air, du feu. Maintenant, il y a des choses où il y a plus de feu, il y a des choses où il y a plus d'eau, il y a des choses qui il y a plus d'air. Il y a des choses qui changent. Dans n'importe quelle structure du monde, elle a ces éléments-là, dont la racine, c'est le Shem Havaya. Et la racine, c'est Tzadik Yesod Olam. Maintenant, une personne, quand elle change de situation, qu'elle change de structure, elle change automatiquement le degré de ces éléments-là, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. C'est ça le changement. Parce que tout changement, en fait, c'est qu'un jeu d'assemblement de ces quatre éléments. Tout changement du monde, c'est comme ça. Ça change. Physiquement, l'endroit dans le monde, il va y avoir automatiquement un changement de climat, un changement de ça. C'est toujours ces quatre choses-là, c'est des dosages de ça. C'est ça les changements. Une couleur est composée toujours des trois mêmes. Voilà, c'est-à-dire on a une base, après on dose. Et ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Maintenant, la personne elle-même, elle peut être dans un endroit où elle est équilibrée dans l'endroit où elle est. Parce que elle se trouve dans un endroit, par exemple, où il y a beaucoup d'eau. Alors lui, il est feu. Alors que dans cet endroit, il est bien. Maintenant, il voit un autre endroit qui a l'air bien, il va habiter là-bas. Mais c'est pas que là-bas, il y a du feu, plus. Donc, quand il va arriver dans cet endroit-là, il va avoir des changements en lui, il va pas comprendre ce qui se passe. Et il peut pas comprendre. C'est-à-dire, il faut être un chacham amiti de très haut niveau pour comprendre que maintenant, dans cet endroit là-bas, il y a dans le dosage des éléments, il y a des choses qui vont abîmer la personne. Alors que quelqu'un d'autre, que lui, il a un problème, il n'a pas assez de feu, quand il va aller là-bas, ça va être bien pour lui. Ça va être super. Il va être motivé, il va avoir de l'enthousiasme pour faire des choses, etc. Et l'autre, c'est le contraire, ça va le détruire. Donc, les changements, il y a toujours de la rigueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement sans que ça entraîne de la rigueur. Mais des fois, c'est-à-dire que bien sûr, il y a des changements qui sont les Torah, qui sont pour le bien, pour progresser. Et il faut prier avant. Donc, Rabbi Nathan, il dit, vous dites Jérusalem, c'est feu, Tzfat, c'est air, Tibériade, c'est eau. C'est possible, je ne connais pas. Je ne connais pas. Hein? Hebron, c'est la terre. Ah ouais, c'est comme ça, il y a ces quatre éléments. Alors nous, Jérusalem, elle est dans le feu, dans le truc du feu. Ça, c'est l'air, c'est la planète. Oui, c'est écrit Yir Hashalem, c'est-à-dire Yerushalayim, Yir Hashalem. Yir Hashalem, c'est Pachaditzra, c'est Hebron, c'est terre, voilà, exactement. Voilà, 4 saisons, 4 éléments. Aussi, les 12 mois, on a dit que c'est
les groupes des quatre machanot qu'il y avait, des tribus, elles étaient classées en groupes de 3 tribus. Il y avait 4. Ça se voit pas du tout. Tu dis, Aaron, c'est une blague. וכל השינויים שבעולם כלולים בשינוי העתים והזמנים. Voilà, Rabbi Nathan, il rentre maintenant dans cette notion-là. Il dit, tous les shinuyim qu'il y a dans le monde, tous les changements, en incluant les changements de temps et les changements de moment, Shem Klal Veikar Kol HaShinuyim Shibaolam, qui inclut tous les changements du monde, Shenaasim Tachat HaShemesh, qui se font sous le soleil, chez Kulam Klulim Be'esrim Ushmona Etim, tous ils sont inclus dans 28 moments. Comme c'est écrit dans Kohelet, la kol zman ve'et le kol chefetz. Donc il y a 28 eitim moments. Et Shlomo HaMelech, il dit, chaque moment, il y a quelque chose de nouveau. Le matin, je ne sais pas pourquoi il dit 28, je ne connais pas cette notion par rapport au temps, la notion de 28. Koach, Maasav, il guide les hameaux, je ne viens de Koach, mais je ne sais pas ici, je ne connais pas cette notion des 28 moments qu'il y a dans le temps. Donc le matin et le soir, qui sont le changement des moments, c'est-à-dire qu'il y a tous les changements qui viennent du début du Tzimtzum, c'est-à-dire du début du retrait d'Hachem. C'est-à-dire chaque fois qu'on va passer du jour à la nuit ou de la nuit au jour, il va y avoir le retrait d'Hachem du début de la création du monde. C'est-à-dire ce retrait, il se refait à chaque fois qu'il y a un changement du jour à la nuit ou de la nuit au jour. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on doit faire attention à adoucir la rigueur. C'est pour ça que dans beaucoup de communautés, on fixe l'étude entre Mincha et Arvit. Il y a beaucoup de communautés, on étudie comme ça une demi-heure entre le temps entre Mincha et Arvit. Vous dites au ministère que c'est écrit dans Kohelet qui sont 2 fois 14. 4 fois 7 semaines. Ouais, ça aussi, ça peut être 28 jours. Blinéder, je vais regarder, je vais voir cette notion puisque vous m'avez dit dans Kohelet qui parle itim, de cette notion des itim. C'est vrai que là-bas, Shlomo HaMelech, il parle beaucoup de la notion du temps. Hevel, Havalim, toute la notion de choses qui sont complètement, qui servent à rien dans ce monde, qui sont rien. Alors que chaque fois qu'il y a un changement, on repasse. On a besoin à ce moment-là d'adoucir la rigueur. Ou la halot kol adinim vatzimtzumim le shorsham, et faire remonter toutes les formes dans leurs racines. C'est-à-dire que on va aller à la racine de la forme qui était le retrait d'Hachem pour nous permettre justement à nous d'évoluer, de grandir. C'est comme un enfant. Alors maintenant, l'enfant, on l'a à la maison, on s'occupe de lui, on lui donne tout ce qu'il a besoin. Et à un moment, bon, il est adulte, ça y est, il quitte la maison et il va faire sa vie. Maintenant, quand il va faire sa vie, il va commencer à exister de par lui-même. Et à ce moment-là, c'est possible que ça marche, c'est possible que ça ne marche pas. Il faut être là, il faut l'aider. Des fois, il a besoin d'un coup de main, un coup de pouce, un conseil, quelque chose, parce que c'est une nouvelle vie. Donc, il rentre sous une nouvelle forme de vie. Cette nouvelle forme de vie, elle peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Ah, vous dites, ah oui, je me souviens ce que vous dites maintenant, Madame Omen Esther.
Le temps de la paix, le temps de la guerre, le temps de l'amour, le temps de la haine, etc. Tout, oui. 28 itim, 28 moments. Merci, Razak. על כן אז צריכים לעסוק להמתיק הדינים, להעלות כל הדין צמצום לשורשם, לשורש תחילת הצמצום שהוא באמת חסד גדול ונפלא. c'est-à-dire, quoi, là où on est, Shmirat Poalim et Alakha Dalet, juste avant le Gimel. Hein? Shmirat. Non, Srirut Poalim. Au début, le Tzimtzum, c'est un chesed nifla. C'est-à-dire, c'est une bonté extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il se retire pour que tu puisses exister. Les parents, ils se retirent pour que l'enfant puisse exister. Ça y est maintenant, il est grand. Voilà, on va t'aider. Vas-y, fais ta vie. On se retire. On t'aime et tout. On aimerait rester te faire des bisous et tout. Mais maintenant, ça y est, tu as grandi. On se retire pour te permettre d'exister. Donc, c'est un grand recette qu'Hachem fait. Il se retire pour nous permettre d'exister. Mais dans ce retrait-là, il y a l'autre côté. Il y a l'emprise. Voilà, il se rétracte pour nous. Exactement. Il se rétracte pour nous, pour qu'on puisse avoir le libre arbitre et choisir le bien et optimiser notre vie sur Terre, de rendre notre vie rentable au point de vue récipient pour connaître mieux Hachem. Il dit c'est chesed gadol venifla, c'est un grand chesed extraordinaire que Hachem il se rétracte pour nous. Regardez quelle bonté. Il se rétracte, il crée un monde où il va se cacher, être caché. Et les gens, ils vont faire la fiesta, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont voler, tuer, faire des trucs terribles, etc. Et Hachem, il se retire, il laisse l'homme exister. Vas-y, va, choisis. Tu vas arriver sûrement à quelque chose de bien. Hachem, il laisse le monde évoluer, il se retire. Donc, dans ce tzimtzum-là, il y a une emprise des Kohelet Perek Gimel, merci. Parce que justement, c'est ce qui va permettre de révéler Hachem. Parce que quand on dit révéler Hachem, c'est-à-dire on parle de Tzimtzum, parce que sinon dans l'infini, il n'y a pas de révélation. Donc révélation, ça veut dire contraction de la lumière. Dès qu'on parle de contraction de la lumière, ça veut dire existence de l'obscurité, puisqu'on a contracté la lumière. Donc il y a une possibilité de se tromper. Mais toute l'intention, c'était que du bien, c'est tout. Oui, c'est vrai que c'est ça la vraie grandeur, tout à fait, la rétraction, et la possibilité de se rétracter, tout à fait. Qui blosait à Tzimtzum, l'oyev char les dames et menoïd barachlal. Voilà, s'il n'y avait pas cette contraction-là, il n'y aurait pas du tout une possibilité de connaître Hachem, impossible. Hachem, il est infini, on ne peut pas le connaître. Alors, Rabbi Nathan, il dit, c'est ça le Teilim 30 qu'on dit avant Baruch Amar dans la prière. On dit Mizmor Shir Hanukat Habayit. Shehu Atralat Atfila. C'est le début de la prière. Shemedaber Sham Me'amtakat Hakaz Ve'acharonaf, qui parle de l'adoucissement, de la rigueur, de la colère. Comme Shekatouv, qui regarde Be'apo Chaim Birtsono. Voilà un moment dans sa colère, on vit dans son vouloir. Le soir, on va dormir et dans les larmes. Et le matin, on se réveille dans la chanson, en chantant. Hachem birtzoncha, istarta panecha. On dit Hachem, dans ton vouloir, tu as donné la force à l'homme. Istarta panecha, tu as caché ton visage. Parce que la nuit, il y a des dinim, il y a de la rigueur. C'est de là où vient l'obscurité. D'où vient l'obscurité? Elle vient du retrait de la lumière. Donc, la nuit, il y a un retrait de lumière. Le retrait de la lumière, ça entraîne plus de dinim, plus de rigueur. Ça vient de la colère et de la rigueur qui se réveille la nuit quand la nuit rentre. Que c'est le début de l'autre jour. Il écrit que
Hachem, c'est écrit dans les Tehillim, dans les Tehillim 7, Vel zo'em bechol yom, c'est-à-dire Hachem, il y a de la colère chaque jour. Bechol yom daika, chaque jour. Ki Hachem idbarach mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Parce qu'Hachem renouvelle dans sa bonté tous les jours. Haya efshar litavot abriya klal, que s'il n'y avait pas ça, le monde n'aurait pas pu exister du tout. Valken. Depuis du fait que maintenant Hachem il renouvelle tous les jours la création du monde. C'est obligé qu'il renouvelle aussi le début du tzimtzum, de sa contraction, c'est-à-dire de son retrait. C'est normal puisqu'il recrée le monde. Donc le principe de recréation du monde, c'est le retrait d'Hachem. Pour que le monde puisse se maintenir. Parce que sans le retrait d'Hachem, il n'y a pas de possibilité que le monde se maintienne. Parce que toute la vitalité, toutes les lumières qui sont dans ce monde-là, dans tous les mondes, ils ont tous envie de retourner dans leurs racines. Le monde, il aurait disparu. Si maintenant tout le monde retourne à l'infini, alors ça y est, le monde il n'existe plus. Donc maintenant le retrait d'Hachem, c'est le kiyum du olam. Hachem il se retire pour nous permettre de le chercher. Mais quand il se retire, c'est aussi, ça permet aussi aux gens de faire n'importe quoi, puisque c'est retiré. Donc, ça permet aux gens de faire n'importe quoi. C'est comme un enfant. Maintenant, il est adolescent. On lui a donné la liberté, etc. Cette liberté, il va en faire quoi? Ou il va faire de cette liberté qui va se construire plus dans le rapprochement avec Hachem. Ou il peut dérailler et aller complètement dans la débauche. C'est son choix. C'est-à-dire que le retrait, il donne les deux possibilités automatiquement. Mais nous, on lui a donné la liberté parce qu'il a besoin d'exister de par lui-même. Il ne peut pas exister à travers nous tout le temps. Il y a un moment où il faut qu'il existe comme lui, il doit exister. Il a sa façon de chercher Hachem et il doit exister comme lui le veut. Il faut Hachlema pour Patrick Shalom Ben Miriam, Hachem. Oui, le retrait, ça génère le temps, bien sûr. C'est ça l'existence du temps. Il a dit avant Rabbi Nathan. C'est son mérite, oui, c'est son mérite, mais son mérite, ça se fabrique le mérite, ça se mérite le mérite. Et de là-bas vient la colère de ça vient la colère. Parce que d'un certain côté, il y a le retrait, ça entraîne la colère. Parce que si Hachem il était là, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire s'il était là, révélé, il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas se faire dans le monde. Il n'y aurait pas des guerres, il n'y aurait pas de la débauche, il n'y aurait pas beaucoup de choses qui sont dans le monde qui sont contraires à la volonté d'Hachem. Et Hachem, il supporte des comportements qui sont opposés à son vouloir uniquement pour laisser le libre arbitre et pour laisser le monde exister. Mais il y a une colère, c'est-à-dire derrière ça, à chaque fois. Maintenant, tout le travail des tzadikim, c'est ça. C'est qu'ils aient c'est vrai, Alchimia, que la vraie lumière, elle s'écoute. Mais pour arriver à ça, il y a déjà du chemin. C'est du chemin déjà pour arriver à là. Donc les tzadikim, ils sont là pour annuler, adoucir et annuler cette colère qui se réveille chaque jour. Et c'est comme ça que Bilam il faisait ses malédictions. C'est-à-dire il connaissait ces moments-là de colère et il faisait ses malédictions à ce moment-là et c'est comme ça qu'il arrivait à maudire les gens. Daika be'et shinu yaiti baboker va'erev. C'est-à-dire que justement, au moment des changements du jour et de la nuit,
au moment où les âmes, elles ont besoin de se renouveler. Donc, vous voyez, ça rejoint ce qu'on a étudié cette nuit. C'est-à-dire que maintenant, on renouvelle, l'âme, elle se renouvelle justement par changement de structure, changement de forme. On passe du jour à la nuit, de la nuit au jour pour pouvoir changer, pour qu'il y ait un changement. C'est pour ça que tout le maintien du monde, il ne se fait que grâce aux tzadikim et grâce à l'Assemblée d'Israël. Que le fait que maintenant ils font le schéma et ils font la prière au moment des changements, Baboker ou Ba'erev, puisqu'il y a une mitzvah tassé midoraita, une mitzvah tassé minatora, de faire schéma le matin et le soir. Avec ça, ils adoucissent la rigueur dans la racine d'en haut. C'est-à-dire, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire que sache que Hashem il est Elokeinu, Hashem il est Echad. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de changement. C'est toujours Hashem. Qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, c'est toujours Hashem. C'est le même. Il est Echad. Donc, avec ça, on adoucit la rigueur. Parce qu'on dit, on ne se laisse pas prendre au changement apparent et on cherche Hashem sous toutes les formes. Et on ne se laisse pas avoir par le changement apparent. Donc ça, c'est toute la mitzvah des tzitzit, toute la mitzvah de garder ses yeux, de faire attention, parce que tout ce qui est vision des manifestations extérieures de la vie, ça peut changer complètement l'orientation de la personne. Donc il faut toujours qu'elle soit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est Echad, c'est tout. Ah, tu vois ça, tu vois. Tout ça, c'est des choses qui sont annulées à la recherche d'Hashem. Il ne faut pas que ce que tu vois, ça te change de Echad. Comme on a dit, la force des mochines, les mochines qu'on reçoit avec les tfilines. Que tfilin, c'est Nefila qui devient Nifla, c'est-à-dire la lumière des tfilin, que maintenant j'attire une force mentale pour que quand je vais rentrer dans la journée avec tout ce qui va se passer comme attraction, comme changement, comme émotion, comme tout ça, ça ne me détache pas de Echad. Il faut que je dise Hachem Echad, Hachem il est un. Il n'y a pas de changement. Mais en fait, tous ces changements, ils sont venus que pour ça. C'est pour que je reste dans Echad. Hachem, il a fait tous ces changements pour voir, est-ce que maintenant, quand ça va changer, je vais changer aussi de partenariat, c'est-à-dire qu'au lieu d'être avec Hachem, je vais rentrer dans d'autres systèmes de cause à effet, ou je vais rester dans la Emouna. Pour la du Rav Ovadia Yosef, qui nous aide à ouvrir le rideau, qu'Hachem se révèle, puisqu'il est notre droit, on ne veut plus de toutes ces bêtises des hommes. Amen, amen. Donc, Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha, shishim, bitul dura, Bezrat Hashem. Adoucissement de la rigueur, Bezrat Hashem. בבוקר ובערב על ידי זה ממתיקים הדינים בשורשם העליון, שהוא שורש צמצום העליון, שהוא כולו חסד גדול. ואז ממשיכים משם דייקה כל ההשפעות וכל הברכות וכל העשירות. Et donc à ce moment-là, ils attirent de là-bas toutes les bénédictions, toute la richesse, qui כל הממון והפרנסה והעשירות נמשך משם. Parce qu'en fait, tout l'argent, la parnassa, la richesse vient de cet endroit-là, qui est les gvurot et les dinim kedoshim, qui sont les gvurot et les dinim kedoshim, puisque, c'est-à-dire les dinim, la rigueur sainte. Qu'est-ce que c'est la rigueur sainte? C'est les moyens. C'est des moyens. L'argent, c'est les moyens. C'est les moyens pour réaliser les choses. La même chose qu'on a un corps, la même chose qu'on a de l'argent, c'est pour réaliser les choses. C'est que des moyens pour se rapprocher d'Hachem. C'est ça, adoucir. C'est-à-dire, voilà, maintenant, on te donne des moyens. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces moyens? Est-ce que ces moyens, ils vont te permettre d'aller plus vers Echad ou Chas v'Shalom t'éloigner? היינו מבחינת גבורות ודינים קדושים שזוכים להמתיקם על ידי שמבטלים ומשברים הכעס שהוא בחינת תוקף הדין שלא נמתק חס ושלום. Alors maintenant, quand חס ושלום, il y a de la colère, ça veut dire que quoi? Quand est-ce que quelqu'un se met en colère? C'est qu'en fait, quand quelqu'un il perd la connexion dans le changement. Maintenant, il y a une situation qui se présente. Elle est nouvelle. Une nouvelle situation. Quelqu'un vous a donné rendez-vous à un endroit, etc. Il ne vient pas.
attendait un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Ah, il vient une heure après, il dit, ouais, je m'excuse, hein, je suis un peu en retard, truc et tout. Ah, alors il y a de la colère. Il y a de la colère parce que c'est un changement. La personne, elle n'arrive pas à s'adapter. Elle n'arrive pas à fluidifier ça. Les gens, ils disent, moi, je supporte tout, mais pas ça. Quelqu'un qui me dit qu'il vient à telle heure, il vient pas, alors là, je peux pas. Hein. Parce qu'il supporte pas ce changement, c'est tout. Pourquoi? Par rapport et aux éléments qu'il a en lui, d'eau, de feu et tout, les combinaisons de ces choses-là, elles font que quand il y a telle chose qui se présente, il peut pas. Il rentre dans les nerfs tout de suite, il commence la colère. Et Chaz de Shalom, cette colère, elle détruit toute la parnassa, toute la chiyou, toute la vitalité. C'est-à-dire, en fait, il a perdu l'occasion de découvrir Hachem dans cette situation-là. Au lieu de maintenant découvrir Hachem dans ce changement-là qu'il y a eu maintenant. Oui, quelqu'un, il t'a dit telle heure, il n'est pas venu du tout. Ou il t'a dit, je t'appelle demain. Ou il dit, demain, je t'accompagne à l'aéroport. Et après, il t'appelle juste 2 heures avant. Et tu dis, en fin de compte, j'ai réfléchi, je ne peux pas, etc. Il dit, tu ne pouvais pas me le dire avant. C'est maintenant 2 heures avant que tu me dis que tu ne peux pas, etc. C'est quoi ça? Maintenant, tu dis une chose, tu me dis que tu ne peux pas. Tu ne pouvais pas me dire avant que tu ne pouvais pas. Shalom, shalom, shalom. C'est-à-dire que maintenant, voilà exactement. C'est-à-dire, en fait, on ne supporte pas que nos plans perso soient bousculés, soient changés. En fait, voilà, il a perdu l'occasion de ne pas se mettre en colère. C'est-à-dire, nos plans, en fait, c'est le vieillissement, c'est-à-dire, c'est le stockage d'informations. On n'est pas ouvert au changement. On n'est pas ouvert au changement. Il y a des changements dans le monde. Quelqu'un, il te dit, demain, je viens, justement, j'ai un vélo, et je m'en sers plus. Je m'en sers plus et t'as pas besoin. Il dit, eh ben justement, moi, je cherche un vélo, j'ai pas les moyens d'acheter, etc. Il dit, ben demain, regarde, demain, justement, je dois aller là-bas, 9 heures, je passe chez toi, je te l'amène. Ouais, tranquille, je vais dormir et tout. Demain, 9 heures, j'ai le vélo, j'ai déjà fait tous mes plans, qu'est-ce que je vais faire avec, etc. Et 9 heures, il vient pas. Et 10 heures, il vient pas. Et après, je l'appelle et je dis, oh, on ne devait pas se voir. Ah, le vélo! Mais non, en fait, je l'ai donné à quelqu'un parce que j'avais oublié que mon cousin, en fait, il m'avait parlé une fois qu'il avait besoin. Donc, excuse-moi, hein, allez, porte-toi bien et tout. Et là, la personne, elle est en colère. Il dit, comment? Mais maintenant, il a perdu une occasion de connaître Hachem. Connaître Hachem, ça veut dire merci mon Dieu que je n'ai pas le vélo parce que je ne dois pas l'avoir. Pourquoi? Parce que tu as décidé comme ça. C'est tout. C'est tout. Mais si tu vis comme ça, c'est super, c'est fluide, tout est fluide. Tu fluidifies tout. Tu as quelque chose, tu sais, qui fait comme les anticalcaires, là. Tu mets ça, ça fait fondre le calcaire, c'est tout. Ça fait fondre le calcaire. Il n'y a pas de calcaire, ça ne durcit pas. Si tu vis comme ça, tu vis avec Hachem. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Et Hachem, il va te faire des centaines de changements. Des centaines de changements. Il va te faire. Et il va, à chaque fois, les gens, il se fait avoir. À chaque fois, il se fait avoir. T'as pas besoin, c'est tout. T'as pas besoin du vélo, c'est pas bien pour toi, c'est tout. Et si tu as besoin d'un vélo, il y a des milliers de gens qui peuvent te donner un vélo. Il n'y a aucun problème. Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais à Toulouse étudiant et que je faisais de la guitare. J'avais une petite guitare comme ça, mais pas une guitare vraiment professionnelle. Alors il y avait un magasin de musique où où il y avait une dame là-bas très gentille. Je pense qu'elle est plus de ce monde aujourd'hui, mais une dame très gentille. Elle laissait les jeunes comme ça venir et jouer dans le magasin. Tu pouvais jouer de la guitare, du piano, des trucs. Elle laissait les jeunes, elle était très gentille comme ça. Et moi, je venais là-bas, je jouais avec une guitare. Il y avait une guitare un peu professionnelle. C'était pas le grand top, mais c'était Ibanez Amigdash. J'étais, elle me plaisait cette guitare. C'est une guitare bien. Alors je venais comme ça. Et un jour, la dame elle me dit, mon petit, elle te plaît, hein, cette guitare. Elle me dit, eh ben prends-la. Je dis, mais pas d'argent. Elle dit, prends-la, prends-la,
Prends-la, mon petit, prends-la. À chaque fois que tu auras un peu d'argent, tu m'amèneras, mais prends-la, prends-la. Et j'étais comme ça, je dis, oui, prends-la, prends-la. C'est comme ça, je dis que comment il y a de la bonté dans ce monde, comment Hachem, s'il veut t'envoyer quelque chose, il va te l'envoyer, même si tu n'as pas d'argent. Et d'un autre côté, même si tu as de l'argent, si Hachem ne veut pas que c'est quelque chose, tu ne vas pas l'avoir. Ça reste que des moyens, c'est tout. Mais le moyen de tous les moyens, c'est Hachem. Donc quand il se présente une situation que maintenant tu devais louer un appartement ou acheter un appartement, tu arrives pour signer et tout, et le gars il dit ah non, je m'excuse, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a proposé plus, j'ai vendu. Quoi? Et nous on a tout prévu, on a déjà commandé les meubles, mais c'est pas pour toi cette maison, tu comprends pas. Fluide, roule, 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 ne bloque pas, ne bloque pas. Tu devais aller signer, il devait te vendre la maison, il ne te l'a pas vendu, Baruch Hashem, merveilleux, ça veut dire que ce n'est pas pour moi, merci mon Dieu, j'allais me tromper, j'allais tomber dans, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dans cette maison. Merci, je te remercie. C'est ça l'épreuve de la vie, c'est ça l'épreuve. À chaque fois que tu as une épreuve de nerfs, de colère, c'est-à-dire que tu veux réagir par une opposition à ça, en fait, tu as perdu une possibilité de te brancher à Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il a créé cette situation. De la même manière que pour créer le monde, Hachem il s'est retiré pour pouvoir créer ce monde. Dans cette situation, Hachem il s'est retiré, c'est-à-dire il t'a retiré la logique de la situation pour que tu le trouves, pour que tu le trouves à lui. Au lieu de dire pourquoi l'autre il m'a pas loué la maison, pourquoi il m'avait promis, etc. Que c'est pas pour moi, c'est tout. Voilà, nous on a eu ça. Aaron nous avait aidé pour trouver un appartement. La personne dit pas de problème, demain matin vous pouvez rentrer et tout. Lendemain, ah non non, non pas du tout. Il y avait quelqu'un qui attendait depuis un an. Attends, mais hier tu m'as dit non, mais tout de suite, c'est-à-dire tout de suite, c'est la colère. Non, c'est pas pour moi, c'est tout. Merci mon Dieu. C'est ça l'épreuve, c'est tout. Et si tu fais ça, tu vas t'enrichir. C'est comme ça que tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche, mamache, c'est-à-dire tu vas avoir de l'âme. Tu vas te brancher sur ton âme. Tu vas. Exactement. Vous dites, voilà, même une voiture, quelqu'un a une voiture d'occasion, ça y est, il a réglé. Demain, tu viens la prendre, pas de problème. Mode de paiement, comme ça, et tout. Tu viens le lendemain, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas. Perrette et le potolet, il est parti. Les potolets, tout est parti. Tout est disparu. Mais c'est Hachem. C'est un symptôme, c'est un retrait. Tu voyais une lumière, tu avais un projet, il n'y a pas. Hachem, il se retire. Hachem, il se retire. Mais pourquoi il se retire? Pour que tu le cherches, pour que tu dises c'est toi, ce qu'il te demande. Au lieu de ça, la personne se met en colère. Et au lieu d'avoir un gain d'énergie spirituelle, d'énergie dans l'âme, Chas Shalom, elle détruit son âme. Après, la personne, elle est affaiblie. Elle ne se rend pas compte qu'elle s'affaiblit. Chaque fois qu'elle se met en colère, elle détruit son âme. Elle s'affaiblit. Donc ça, c'est une des épreuves qu'on a tous les jours, tout le temps, et plusieurs fois par jour. Il y a toujours des choses qui vont aller à l'envers. Comme l'autre chantait, on va aller voir ta sœur, on a été voir ta mère, on a été à ça, et tu nous emmènes là-bas, et tu nous emmènes là. Non, détruit, je suis plus d'accord, c'est terminé, je veux plus. Je veux plus. Tu me dis on va là-bas, et non, on a été là-bas. Des fois, c'est comme ça, tu vois quelqu'un, un groupe, on va aller dans un restaurant, tu as prévu depuis un mois et tout, et il arrive juste quelques heures avant, et tu dis, ah non, en fin de compte, on va pas faire ça, on va aller manger une glace dans un truc. Mais attends, on avait écrit. Il faut être fluide. Il faut être fluide, il faut rouler avec ce qu'il y a. C'est ça, Hachem. Mais rouler, parce que c'est pas parce qu'on est cool, c'est parce que c'est Hachem. Hachem, il veut comme ça. C'est tout. C'est lui le patron. Tu as prévu quelque chose, lui, il a décidé autre chose. Pas pour t'imposer quelque chose, parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu fasses ça. C'est pas bien pour toi. Il a quelque chose de mieux pour toi. Donc accepte. Accepte. Et les gens ils se disputent, ça va très loin. Ça va très loin. Ah, Virzon, merci. Je vois Benjamin, vraiment,
Après, tu me dis pourquoi je reste pas en Eretz tout le temps et tout. Voilà, t'es pas venu au cours, mon ami. Virzon. Ouais, on était à Virzon. Ah là là. Virzon, ça a viré. Ah, c'est pas, il dit, c'est Vesoul, voilà. Voilà, Steph Yaakov. On a aussi chez moi ici, on a des spécialistes. Ça y est, mon ami, t'es bon pour la retraite, hein, Benjamin. En fait, tu as fait tchouva, ça va. Eh ben, je vous remercie, Madame Kowalski, pour votre retour. Ces enseignements de Rabbeinu, c'est pas moi. Il faut demander à Hachem que tous les jours, il faut demander ça avant le lever du jour, qu'on ait le mérite de ne pas se mettre en colère. Combien de déceptions dans ce monde, combien des gens ils devaient se marier, des fois des gens sans raison, un mois avant le mariage. Même il y a eu des cas ici où c'est pas un mois avant le mariage, au mariage lui-même, le gars il n'arrive pas, il vient pas. Il y avait un massé avec, je crois, avec Yosef Chaim Sonnenfeld, comme ça. Et c'est un Breslever, non, qui était, c'est-à-dire que le jour du mariage, il y a tout, le roupa, tout ça, le gars il vient pas au mariage. Tout est prêt, il se présente pas. Le gars. Et il y avait le grand rave de Jérusalem qui était là. Il a vu la jeune fille, la pauvre, elle était complètement. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est d'accord de se marier avec cette jeune fille? Je lui promets une bracha et tout. Et il y avait un Breslever là. Il lui donne un richot yamim. Je lui garantis qu'il vivra très vite, très longtemps. Et il y a un Breslever qui a dit là-bas, dis-moi. Et il s'est marié avec la fille. C'est très dur à l'époque de trouver un chidour. Hein? En plus, c'est très dur à l'époque de trouver un chidour. Ouais. En plus, en plus, en tant que Breslev, on le laissait. Mais regardez ce qui peut se passer dans ce monde. Et tout ça était une bracha. En fait comme à l'époque, ils ne voulaient pas marier les filles avec des Breslev. Et il ne laissait pas. Regardez tout ce qu'Hachem il a fait pour que ce gars-là, il se marie. Il a fait qu'elle se fiance avec quelqu'un d'autre et que le jour du mariage, il ne se présente pas. Et en fait, c'est un Breslev qui s'est marié avec elle. Et en plus, il a une bracha de Rav Yosef Chaim Sonnenfeld qu'il a vécu longtemps. Il n'a rien payé en plus. Hein? Il a pas payé le chatran. Et le mariage. Ah ouais, il a eu le mariage gratuit en plus. Il a tout eu gratuit. Extraordinaire. Merci Dan, pour qu'on mérite de trouver notre métier. Merci pour tout. Merci à toi, mon ami. Merci à toi. Merci pour ton sourire et ton engagement et ta tmimout. Voilà, exactement. C'est tellement beau qu'on se laisse guider, qu'on attend ce qui va nous arriver. Il se met pas en colère, c'est tout. Oui, c'est une vraie histoire, ce que je vous dis, Madame Obadia. C'est vrai, il a parlé quand il avait déjà 100 ans, c'est possible. C'est une vraie histoire, ce que je vous dis. C'est un Breslever d'ici, de Meacharim. Regarde ce qu'il peut y avoir qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le monde. Quelqu'un comme ça, on lui dit, voilà, la fille, elle aurait pu dire, mais pourquoi? C'est la vente aux enchères, comme maintenant, elle aurait pu se mettre en colère, dire, ah bon, ben non, ça y est, ben, je me marierai pas, c'est tout, ben, tant pis. Elle aurait pu se mettre en colère, le rab, il a vu sa peine, sa déception, il a réglé le problème tout de suite. Donc ne cherchez pas d'où viennent tous nos problèmes. Tous nos problèmes, ils viennent que de ça, de la colère. On a des plans, et on ne supporte pas que ça soit pas comme nos plans, c'est tout. Et Hachem, il a d'autres plans pour nous qui sont mieux que les nôtres. Parce qu'il nous aime, et il voit, et il sait. Donc quand on va faire des choses qui ne sont pas bien, pour nous, même si apparemment c'est bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et nous, au lieu de remercier Hachem, de danser, de donner de la tzedaka pour remercier Hachem, ou d'offrir un repas à des pauvres pour remercier Hachem, on se met en colère. Dit quoi? Moi, tout ce que j'ai fait, tout ce que je préparais, tous les trucs et tout, et maintenant, ça ne marche pas. Là. Avec ça, on détruit notre vie. C'est la source principale de notre pauvreté. C'est la source principale
de notre pauvreté mentale et matérielle. Ça donne de la pauvreté mentale aussi, parce que tu appauvris ton esprit. Tu n'as pas de Sechel Yoni. Mais au moment, tu as l'émotionnel qui est engagé, qui est dans la situation. Tu es dans de l'émotion. C'est très difficile. Merci, merci Todaraba, Esther Megidish. Que Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Là. Ah, tu te souviens, Yitzhak, quand tu devais épouser Léa, en fin de compte, après, tu as épousé une Rachel. Je me souviens, tu étais tout près déjà, tu allais te marier et tout. En fin de compte, ça a changé. Oui, David Atiab, c'est sûr que tu as besoin de logique, mais logique de fonctionnement, pas logique, pas logique de, pas logique de réalisation, logique de fonctionnement, dans la réalisation du projet, mais pas dans le projet lui-même. Tu as besoin d'une logique pour fonctionner. Tu as besoin de savoir comment ça marche. Tu as besoin d'un GPS pour aller là, pour faire des choses. Tu as besoin de savoir comment une machine fonctionne et tout. Mais pas pour t'orienter. Pas pour t'orienter. Pour t'orienter, c'est que Hachem qui t'oriente. Tu as le droit de t'orienter. Tu pries et tu vas. Mais quand tu vois qu'Hachem, il détourne le chemin que tu as pris, il te met sur autre chose. Alors ne te mets pas en colère. Accepte. Voilà, comme vous dites, pas de logique événementielle, c'est tout. Et un événement qui vient, qui n'est pas tout à fait le plan qu'on avait, on se soumet, c'est tout, parce que c'est Hachem. Et c'est le but de la création. C'est le but de la création. C'est ça qui s'appelle adoucir la rigueur. C'est ça qui est l'adoucissement de la rigueur. Voilà, les amis, on va faire les deux halachot du Chafetz Chaim. On va voir si on trouve l'écouté de Philote aussi d'aujourd'hui. Alors, oui, notre ami Benjamin, voilà. Merci Benjamin. Il faut prévenir une personne qui veut s'associer à une autre des possibles risques à 5 conditions. Donc maintenant, si quelqu'un il veut s'associer avec une autre personne et qu'on sait qu'il risque d'avoir des problèmes, il y a 5 conditions. Bien réfléchir aux problèmes pour s'assurer qu'ils comportent vraiment des risques. 2, interdit d'exagérer. 3, le faire dans un but constructif. 4, interdit si on peut obtenir le même résultat sans colportage. 5, ne pas prendre le risque de causer un préjudice plus grave. Voilà, une fois que vous avez ces 5 conditions, je ne crois plus que vous avez grand-chose à dire après. Si on est certain qu'une personne va mettre ses menaces à exécution, il faut avertir la future victime qu'elle prenne ses dispositions, avec les 5 points qu'on a dit avant. Voilà, Bezrat Hashem pour le Chafetz Chaim. On voit maintenant l'écouter de Philote. On va faire dans l'écouter de Philote sur... Alors, c'est la Tfila 89 dans l'écouté de Philote, dans la première partie. Ode Adonai meod bepi ou betor rabim ahalelenu ki ya'amod lemin evion leoshia mishofte nafsho. Je remercie Hachem beaucoup avec de vive voix et parmi de nombreuses personnes, je vais le louer parce qu'il se tient à la droite du misérable pour le délivrer
de ceux qui veulent juger son âme. Ribono shel olam, Chanoun Amar Belisloach, maître du monde, celui qui est miséricordieux et qui pardonne, Arotse Bitshuva, qui veut le retour vers lui. Lamdeni ech leodot lecha ata. Enseigne-moi, apprends-moi comment te remercier maintenant. Ve'ech lesameach nafshi ata, comment me réjouir, avoir de la joie maintenant. Bofan sheske al yedei hasimcha, litvadot lefanecha, ulfaret et kol chatai lefanecha. De manière à ce que grâce à la joie, je puisse dire toutes mes fautes devant toi, que j'ai faites depuis ma naissance jusqu'à maintenant. De manière à ce que je puisse faire tchouva vraiment. Ribono shel olam, avarachamim, maître du monde, celui qui est miséricordieux, atayodea ki chedva tkua belibi, besitra achada, tu sais que j'ai de la joie dans mon cœur d'un côté, et de la tristesse d'un autre côté. Maintenant, la joie que je dois avoir de ma part, elle est sans limite. Que tu m'as donné le mérite d'être de la descendance d'Israël. Amanifra Mikola Amim, qui a été choisi parmi tous les peuples, ou Meromamim Mikola Leshonot, au-dessus de toutes les langues, que tu nous aimes un amour éternel, Olmead ou Netzach Netzachim. Et je dois me réjouir sur chaque mitzvah que ces mitzvot-là, elles réjouissent l'âme et le cœur. Comme il est écrit, les mitzvot d'Hachem, elles sont droites, elles réjouissent. Aval meribouy avonotai ou peshay atzumim. Mais comme j'ai fait beaucoup de fautes, alors à chaque fois il y a de la tristesse et des soucis et de la bile noire qui tombe sur moi. Et toi, tu sais que cette tristesse-là et cette bile noire, elle me fait énormément de mal pour mon service divin. Parce qu'à cause de la tristesse, mon cœur il se ferme et ma tête elle se trouble jusqu'à ce que j'arrive pas à m'éveiller pour faire tchouva, revenir vers toi vraiment. Et même avouer mes fautes devant toi, j'arrive pas à cause de la tristesse. Parce que j'ai bouché mon cœur par la tristesse et la marashura et la bile amère. Voilà, comme Rabbeinu l'a dit dans les 7 mendiants, je vais vous raconter comment Mitoch Marashura, ils sont arrivés à une simcha extraordinaire de la bile noire, Bézat Hashem. Ashrenu, Matov Chelkenu, attendez, il y a des noms aussi que m'a donné Madame Atlan. Refoua Shlema et Kol HaYeshuvot pour Menaché, Kol HaYeshuvot pour Menaché Ben Angel, Michel Irénée Bat Marthe, Racheri Manana Irène Racheri Manana Irène Mireille Bat Marthe, Zo Ravakeni Naina Félicia Bat Lucie Brigitte, Jacob Ben Deborah Fortuné, Chaim Ben Sarah, Esther Bat Sarah, Simcha Bat Monique, Shevar Ben Malka, Talia Bat Esther, Etan Ben Esther, David Ben Simcha, Léa Bat Simcha, Michael Ben Baya, Jonathan Moshe Ben Baya, Arzala Bat Rachel, Geneviève Tesson Bat Sarah, Elkia Colomb Bat Alvin Difo, Ariela Malka Bat Chaya Jana, Evgenia Ogenia, Frej Ben Sarah, Daniel Léa Bat Esther, Virgile Ben Nadine, Esther Ben Nadine, Ernest Ben Nadine, Yolène Bat Nadine, Nadine Bat Christiane, Augustin Ben Tabitha, Frej Ben Christian, Orlan Bat Christelle, Dominique Martin, Julien Ben Denise, Tsinjeje Bat Sarah, Hélène Pereira da Silva, Emmanuel Ben Simcha, Deborah Bateva, Benjamin Shimon Ben Caroline, Ariel Ben Caroline, Nicole Julia Mazal, Bat Esther Sari, Zet Shoshana Batrana, Raymond Abraham Ben Charles Shaoul et Caroline, David Ben Mazal, Nadia Yahoubi, Jacob Ben Devorah Fortuné. Voilà, Bézrat Hashem, on se retrouve à 4 heures, c'est aujourd'hui, c'est jeudi soir, et refoua pour Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Bézrat Hashem.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on ferait Ba'ezrat Hashem le Likutei Halachot sur la parashat noire. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Et fois Shlema pour Violette Esther Badjan, Ba'ezrat Hashem. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. 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 Manayim yoralenu. Hashem matov chelkenu manayim yoralenu. Bon après-midi, bonne fin de journée. Et aussi, je vous signale Motzei Shabbat. On passe, il y a changement d'heure, donc on ira d'après la nouvelle heure tout de suite directement, parce que je peux pas faire autrement. Je suis obligé de suivre l'heure par rapport aux endroits où je vais avant, etc. Donc quand on Motzei Shabbat, le cours il sera à 4 heures de la nouvelle heure. C'est-à-dire par rapport à avant, ça sera 5 heures de l'ancienne heure, puisqu'on va reculer d'une heure, Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, on recule d'une heure, c'est l'heure d'hiver. Donc 4 heures. 4 heures de la nouvelle heure. Ça sera 5 heures de l'heure d'aujourd'hui. OK? C'est ça que c'est 5 heures de la nouvelle heure d'aujourd'hui. 5 heures. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, on fait le cours à 4 heures du matin, mais ils vont reculer. Ils vont. De 5, comme si vous faites de 5 à 6. Voilà. Juste avant le net. Enfin, le net sera à 6h50. Vous finissez le cours. 50 minutes avant si je finis à 5 heures pile, c'est 50 minutes. Cette nuit est normale, le Club Israël, normal, à 4 heures comme d'habitude. Benjamin le bienheureux. La journée, c'est toujours 14 heures. Toujours pareil, on reste pareil. Peut-être dans la journée, on changera, mais pour l'instant, on va rester comme ça, c'est plus facile aussi pour se repérer. Je tente d'appréhender le sens de la vie, ma place dans ce projet. J'ai tant de défauts et j'ai chuté tant de fois, investi dans du faux, l'illusion faisant foi. Pas de dossier, je renais aujourd'hui. Un jour s'en est allé, emportant avec lui son lot de doutes et son manque de joie. Un temps dit beau des doutes, je me connecte au roi. Rien ne sert de t'en faire, n'aie pas peur du jugement car le juge est ton père. Oublie le passé et repars de l'avant pour apprendre à marcher. Combien tombe l'enfant? Tu es unique, stop les comparaisons. Oui, tu es fantastique, crois-le au plus profond. C'est telle unique vérité en laquelle tu dois voir l'étincelle sacrée qui chassera le brouillard. Yehush, en Yehush ba'olam klal. Yeah.
qui sait lui sourire. Apprendre à vivre comme si demain tu devais mourir. Avec la tête sous l'eau, j'ai poursuivi le combat. Je n'avais pas le vent dans le dos, mais j'avais le choix. Oublie le paradis et balaye l'enfer. Répète-toi jour et nuit, un ibécédaire. Du lever au coucher, du soir au matin. La chute t'est comptée si tu te relèves sans fin. Oh oui, oh oui. Oh, oh. En je بعالم كلال